So, 8h44 dans la matinale. On continue avec une petite pause musicale et puis on revient avec le métier du jour, chroniqueur radio ou télé. Un métier par jour. Invité permanent d'une émission, le chroniqueur y présente une rubrique, sérieusement ou de manière décalée. En retrait par rapport à l'animateur, il est néanmoins un élément clé du programme. Il arrive d'ailleurs fréquemment qu'il vole la vedette à l'animateur en titre. Le chroniqueur n'est pas qu'un simple figurant, ses interventions rythment l'émission. Sous des dehors faciles, c'est un métier qui demande beaucoup de travail, d'endurance et un véritable talent. Comme pour toute forme de presse, le chroniqueur radio ou télévision est avant tout un chercheur d'infos. Si sa chronique est quotidienne, il doit dès lors avoir la capacité de rebondir sur des sujets d'actualité et de se renouveler afin de ne pas décevoir son public. En télévision, les chroniqueurs doivent travailler leur image et leur élocution. Heureusement, l'essentiel reste d'avoir une personnalité bien affirmée et un vrai talent d'écriture. À 8h49 dans la matinale de Morning King, Joyce parle de son métier à elle et à Bintou. Parce que moi, je ne suis pas chroniqueuse. Oh non. Donc, parlez-moi de votre boulot. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? On cherche, Rek. On est à l'affût de l'information. Comment dénicher quelque chose, les choses qu'on n'a pas encore entendues. L'essentiel, c'est d'apprendre de nouvelles choses, en fait. Donc, ça ne sert à rien de faire du réchauffé. Donc, on essaie, on cherche. On est sur Google, on est sur tout, même sur Facebook. On s'affouille. Et comme je le disais, n'est pas chroniqueur qui veut. Parce que à la base, il faut quand même avoir un certain savoir-être. Il faut avoir de la réactivité, de l'habileté, un sens de la provocation. Il faut être courtois. Il faut avoir un petit sens de l'humour quand même. Il faut être patient, curieux, avoir le sens de l'organisation et surtout de l'indépendance d'esprit. Et tout le monde ne peut pas se taguer d'avoir ces qualités-là. C'est clair qu'on ne peut pas tout avoir en un seul chroniqueur, mais le minimum est là. Et puis, il faut travailler tout ce qu'il y a autour. Et puis, il faut avoir des compétences, c'est-à-dire il faut disposer d'une bonne plume, parce que le chroniqueur, à la base aussi, il écrit. Ce n'est pas que du copier-coller. Il faut posséder une bonne élocution. Il faut se faire entendre, il faut se faire écouter. Il faut savoir se documenter, savoir où chercher, comment chercher. Il faut être capable de s'adapter à des situations ou aux interlocuteurs parce qu'effectivement, il faut interagir avec le public parce que ce n'est pas, voilà, je me pose, je récite et puis je m'en vais. Non, il y a une interaction, donc il faut être capable de s'adapter à ça. Il faut savoir faire preuve de respect. Parce qu'on peut avoir en face des interlocuteurs qui ne sont pas très souvent réceptifs, qui ne comprennent pas forcément et qui deviennent désagréables. Mais il faut savoir avoir le self-control. Il faut pouvoir les respecter malgré tout parce que, comme on dit, c'est un peu comme dans le business, le client est roi. Aujourd'hui, les internautes sont, voilà. Donc, il faut savoir se tenir, il faut savoir se respecter. Il faut savoir captiver son audience ou ses lecteurs. C'est-à-dire, il faut avoir des sujets qui attirent l'attention, qui captivent, qui font rester parce qu'il y a 1 milliard de programmes. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on reste sur ton programme à toi? Donc, il faut savoir captiver l'audience. Parler aisément devant un public, savoir parler devant une caméra ou un micro. Parce que c'est aussi ça le travail de chroniqueur. Maîtriser la technique d'expression orale, c'est-à-dire la diction, l'articulation, la respiration, la phonétique. C'est tout un travail en amont. Avoir une très bonne mémoire, parce que oui, c'est beaucoup d'informations qui rentrent en même temps. Donc, il faut savoir mettre chacun dans sa case au niveau du cerveau. Il faut posséder une gestuelle adaptée, surtout pour la télé. Parce que voilà, faut mettre les mains où il faut, les pieds où il faut. La télé, c'est le visuel, donc le petit dérapage peut être très grave. Il faut choisir le ton de la voix. C'est-à-dire que tu as des émissions où il faut crier, où il faut être agressif, mais tu as des émissions aussi où il faut être posé, il faut être drôle, Donc c'est vraiment tout un travail. Donc c'est pas toutes les personnes qui veulent être chroniqueurs là. D'abord il faut avoir les aptitudes, d'abord en amont, et après il faut faire un travail sur soi, un vrai développement personnel. Effectivement. Et il faut faire la différence entre un présentateur, un animateur et un chroniqueur. C'est différent. Tous ces trois là, c'est différent. Hein. Mais il y en a qui disent: ah, mais je te présente la chroniqueuse. Je dis, je ne suis pas chroniqueuse. Je te présente, non, je ne suis pas. Les gens font vraiment beaucoup de confusion entre chroniqueur, présentateur, animateur. Tous les trois là, c'est différent. Hein. La base, c'est la même base, hein, mais le travail est différent. La manière d'être, c'est différent. Limite même, et tu as dit quelque chose de très intéressant dans ton magnéto, le chroniqueur même peut ravir la vedette à l'animateur ou au présentateur. Parce que lui, il vient avec son bagage. Le présentateur, il donne la voix au chroniqueur. Voilà, c'est lui qui diffuse la parole, qui diffuse un petit peu les rôles et tout ça. Oui, c'est à toi, le médiateur. Voilà, merci, je cherchais le mot. Et
Le chroniqueur, lui, il vient avec son savoir-faire, tout ce qu'il a eu à apprendre dans la journée et à proposer aux téléspectateurs ou bien à l'internaute ou bien à l'auditeur. Effectivement, il peut ravir la vedette. La plupart du temps, il y a beaucoup de chroniqueurs justement qui deviennent, ils sont tellement bons dans ce qu'ils font côté chronique qu'on leur donne leur propre mini-émission à la télé ou bien à la radio en tant que chroniqueur plein. Ils ont leur petite émission ou bien même ils vont jusqu'à qu'on leur donne une émission pleine de télé ou de radio et pour qu'ils deviennent parfaits et devenir animateurs ou présentateurs. Effectivement, c'est ça l'échelon. Les vraies personnes des médias, avant qu'ils ne deviennent présentateurs ou animateurs, ils passent par l'étape chroniqueur. Ouais. Bintou. Wow, elle a tout dit, elle a tout résumé. En grosso modo, nous sommes la ligne d'œuf. Moi, chaque fois à la recherche de l'information, j'aurai l'information, que c'est fiable, c'est à temps. Côté chronique tamit, on essaie toujours de proposer des sujets que ça intéresse les gens. Bintou mi ngi ma doon laaj comment ça se fait que chaque jour ngeen mën a proposer quelque chose. Parce que on fait des recherches, après il y a des séances de travail. Fatim est là, beaucoup de gens dañuy toog xool ce qu'il y a à enlever, ce qu'il y a à mettre. Parce que du lépp la ñuy mën a jox auditeur ak internaute. Il y a des sujets yoo xam ne c'est sensible, il y a des phrases yoo xam ne que c'est à dire, à ne pas dire. Côté être humain aussi, on se doit d'être là, du reetaan, du sourire, d'effacer les plus que c'est problèmes personnels parce que ça les concerne pas. Côté vie aussi, on fait de telle sorte qu'à chaque fois nous différencier sur une vie privée et vie chronique. C'est un métier que c'est pas évident, c'est pas facile parce que des fois il n'est pas en accord avec ce que tu dis ou ce que tu fais. Comme Nico Joyce, il faut être respectueux, il faut être poli, il faut savoir avoir un savoir-être. Et je rappelle que voilà, je suis pas tombée comme ça, je suis pas devenue animatrice. Moi j'étais chroniqueuse People international avant de passer à l'autre étape. C'est des stages. J'ai commencé par le People. Je me suis fait connaître en tant que chroniqueuse à Nostalgie People et c'était à l'époque de Nostalgie et l'émission s'appelait Infostar. Alors là, j'étais incollable. Voilà, exactement. J'avais combien? J'ai commencé par 10 minutes dans une émission. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci. J'ai commencé par 10 minutes à l'intérieur d'une émission. Chronique People. Après, le boss m'a dit, ok, d'accord, on va vers 13 minutes, Fatim. Ok. Après les 13 minutes, il m'a dit, ok, d'accord, Fatim, on va faire un petit 20 minutes. Après 20 minutes, on va faire du 26 minutes. Mais on ne peut pas faire 1 heure de People, sinon on est arrêté. Donc, je me suis arrêtée à 30 minutes. J'ai fait du People pendant des années chroniqueuses. Et après, on m'a dit, bon, tu switches là, quand même. Tu deviens quelqu'un là, hein. Donc, c'est comme ça, il faut y aller. Step by step. Oui. Et tu sais, Fatim, j'ai l'habitude de mon entourage. Dans mon entourage, on me dit, mais toi, tu as un métier pépère. Tu vas au boulot à 8-7 heures. À midi, tu es à la maison. Wesh. Mais je dis, mais quand je suis à la maison, là, c'est-à-dire ce qu'on présente, ce qu'on propose aux auditeurs en 2 heures de temps, mais c'est le travail de toute une journée, voire de toute une semaine. Faut pas croire. C'est pas parce qu'on n'est pas à l'antenne pendant le reste de la semaine ou le reste de la journée qu'on fout rien. Toutes les recherches, là, avant de vous présenter un truc pendant 2 heures de temps, mais laissez tomber. Vous dormez à 22 heures. Nous, on dort à 3 heures du matin parce qu'on va avoir la bonne info au bon moment, à la bonne heure, proposer. C'est le travail de toute une journée. Et on a des insomnies. Voilà. Surtout ça. C'est ça. C'est compliqué, hein. Ouais. Donc voilà, c'était ça le métier de chroniqueur. Donc honnêtement, si vous vous écoutez et que vous sentez que vous avez les aptitudes pour pouvoir proposer des chroniques, n'hésitez pas, hein, mais après, il y a tout un travail en amont. C'est un développement personnel qu'il faut faire parce que c'est un métier difficile. C'est très difficile, il faut maîtriser son sujet, surtout ça. Moi, quand on m'appelle Fatim, pourquoi Joyce, elle a dit ça? Ce n'est pas ça. Je sais. Joyce, pourquoi tu as dit ça? Tu sais très bien que ce n'est pas ça. Oui, j'ai dit non. Revois. Oui. Reformule. C'est difficile. Il faut que tu aies la même info, la même manière du truc 3-4 fois de suite. Et c'est là que tu te dis, je valide. Tu vois ça une fois en passant, tu dis, ah, c'est ça. Non. Il y a de fausses informations aussi qui circulent. Oui. Ce n'est pas évident. Bintou santé bien-être. Bintou a dit ça, ce n'est pas ça. Bintou, tu sais que ce n'est pas ça. Non, c'est-à-dire que j'ai vu que... Non, c'est pas le fait de voir seulement. Il faut revoir aussi. Est-ce que d'autres sites internet ou bien est-ce que d'autres personnes parlent de la même chose pour pouvoir valider? C'est pas elle hésite. C'est ça.
revoir tout le temps. Ce n'est pas un métier facile. De toute façon, tous les métiers ne sont pas faciles. Hein. Oui. Mais parfois, vous nous voyez tellement à l'aise et tout ça. Yo derrière, le stress, les maux de ventre. L'estomac noué. L'estomac noué. Parfois, tu dis, excuse-moi, j'ai mal au ventre. Tu vas boire de l'eau, tu reviens. Ok, excuse-moi, j'ai les vertiges. Joyce, vitamine C, le matin. Yo, je manque de sucre le matin. Donc, vous voyez tout ça là, parce que vraiment, on veut tellement bien faire les choses. Bintou, faut pas grossir ici, hein. Bintou, faut pas grossir. Joyce ne grossit pas. Ah bah oui, tout ça, ça fait fatigue. C'est ça. Là, ça. Quand vous sortez, tenez-vous bien. Oui. L'image de marque. Yes. Mais malheureusement, beaucoup de Sénégalaises, surtout chroniqueuses yu nekk ci télé bi, ñu foog ne que c'est juste ça quoi, aller à la télé. Alors, def sa ben chronique bu ndaw, mais c'est effet, je me dis que pokoj bi quoi, solo bi nek telle ou telle personne moi len s'est intéressée, mais c'est pas l'amour d'être chroniqueuse, c'est pas l'ambition de devenir. C'est l'amour de se faire voir. Merci. De se faire connaître. C'est l'amour, c'est moi, je m'appelle Bintou. Yeah. Wow, aujourd'hui j'ai porté ça quoi. Donc non, nice na, c'est pas possible, mais faites la terre ou faites le terre. Mais butez-le moi ou butez-la moi quoi. Quelqu'un a un flingue quelque part, mais apporte-nous quelque chose, c'est pas possible. Mais après les autres chroniqueurs ou les autres présentateurs animateurs qui font franchement leur travail avec beaucoup d'amour sont obligés de se défendre, de se battre, parce qu'il y en a qui ont donné une image pas très commode du métier et tout, et c'est vraiment dommage parce que c'est tout un travail qu'on détruit, le travail presque souvent de toute une vie. Fatine par exemple, ça fait 16 ans. Hein? Ça fait 16 ans. Oui. Voilà, donc t'imagines, tu as quelqu'un en face qui te détruit l'image d'une animatrice ou d'une présentatrice ou d'une chroniqueuse. C'est le travail de toute une vie qu'elle met à terre. Donc après, il faut se battre, il faut donc respecter, s'il vous plaît, sécurité pour nos métiers. Je dis même à ma famille, je les menace, j'ai dit, j'espère que vous ne faites pas des bêtises. Hein. Parce qu'on va dire c'est la sœur ou le frère de. Oui, voilà. Exactement. Moi, j'ai bossé pour mon image. Exactement. Hein. Et c'est là qu'ils se disent, oui, c'est vrai, t'as raison. Bah oui, c'est vrai que j'ai raison. Hein? C'est pas possible. Mais n'empêche, il est quelle heure quand même les filles? Il est 9h. Eh ben, le top de 9h.